Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. J'aime partager au quotidien des séances de méditation et d'hypnose pour vous reconnecter à vos ressources, pour vivre un vrai voyage intérieur. Je suis auteure de livres, de coffrets audio d'accompagnement et ma passion, c'est les comportements humains, la psychologie, mais aussi la spiritualité. Je crois qu'on peut vivre en harmonie avec soi quand on essaye de mieux comprendre nos comportements, mais surtout quand on essaye de se reconnecter au monde du vivant autour de nous, à la nature et à la magie de l'univers. Parce que d'après moi, l'univers nous guide en permanence à travers des signes, des petits clins d'œil, et plus on va suivre cette magie intérieure et extérieure, plus on va réaliser nos rêves et trouver la vraie abondance. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder justement un thème qui est en lien avec ça, puisque c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas plus tard que 2 jours, qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo. C'est une question qu'on m'a posée suite à ma publication, donc une de mes citations qui est dans mon dernier livre, Les 7 clés de connexion à l'âme, le dernier livre audio qui est sorti hier. Et donc cette citation c'est « Ce n'est pas le succès qui mène au bonheur, c'est le bonheur qui mène au succès ». Et on m'a demandé « Mais c'est quoi le succès ?» Et donc, le thème de cette vidéo, c'est les étapes du succès. Mais justement, pour pouvoir commencer cette vidéo, qui va être un petit peu longue, je pense, et pour bien la structurer, qu'est-ce que le succès ? Le succès, c'est d'avoir obtenu un résultat favorable, d'avoir obtenu un bonheur à un objectif que l'on s'était posé. Il y a plusieurs façons d'atteindre ce résultat favorable, mais ce que j'aimerais remettre en place dès maintenant, c'est le fait que connaître le succès, d'après moi, ça doit être général dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si je connais un succès sur un thème de ma vie, par exemple le pro, avec beaucoup d'abondance, mais que cela met en péril ma vie personnelle, mon rapport aux autres, le temps que je vais consacrer à ma famille, à mon bien-être ou à mes enfants, pour moi, ce n'est pas un succès. Pour moi, le vrai succès, c'est de réussir en fait à avoir des résultats favorables, à se sentir bien, en harmonie et en équilibre dans tous les domaines de notre vie. En gros, pour moi, le succès, c'est le résultat du bonheur. C'est-à-dire que toutes mes parties, en fait, sont harmonisées entre elles, sont en accord, et peu importe ce que je fais dans un des domaines, cela va me permettre d'alimenter un autre des domaines. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir que on a tendance en tant qu'humain à chercher des objectifs qui sont toujours similaires en lien avec l'argent, la réussite, et en fait, on prend le problème à l'envers. Et on va y venir dans cette vidéo. Donc le succès, imaginons que ça soit vraiment plusieurs pièces de nous-mêmes, puisque en nous il y a plusieurs parties, et que toutes ces parties puissent avoir un but commun et trouver un équilibre et une sorte d'interdépendance. Par exemple, la partie de moi qui veut prendre du plaisir dans son activité professionnelle, elle va être aussi en accord avec ma partie qui veut avoir du temps libre pour elle, avec ma partie qui veut profiter de mes enfants, avec ma partie qui veut aussi voyager, avec ma partie qui veut pouvoir financer des actions humanitaires, du bien-être pour la Terre et donc avoir de l'argent. Eh bien, le vrai succès, ça serait de pouvoir harmoniser toutes ces parties et de se dire que chacun des actes que je vais faire dans chacune de ces zones va avoir un impact sur le reste. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est plus complexe en fait que gagner de l'argent et réussir une entreprise et être reconnu, le succès. Est-ce que vous croyez franchement qu'une personne qui a beaucoup d'argent, on va partir de quelque chose de très basique, un professionnel de la santé par exemple, un grand médecin, un grand chirurgien, j'ai une famille moi de docteurs, donc je sais ce que c'est, qui gagne plus de 10 000 euros par mois, mais qui travaille 80 heures par semaine, qui ont une nounou pour les enfants, qui font 1 ou 2 voyages en famille par an, qui sont fatigués, épuisés, sur les rotules et qui passent leur temps à travailler et à chercher de la reconnaissance. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un succès ? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour l'individu d'avoir cet argent alors qu'il est en train de passer à côté de sa vie ? En fait, aujourd'hui, l'homme est esclave de son besoin de se remplir. Plus on va avoir besoin de se remplir, d'avoir plus, de chercher plus, en fait, on va devenir esclave de nous-mêmes. On va essayer de toujours avoir plus, mais du coup, on va se mettre dans des actions où on va avoir un seul objectif en vision, en vue, qui va faire qu'on va oublier tout le reste. Et en fait, on va vouloir se remplir en permanence, et on va être toujours insatisfait. Parce que on va gagner au début
2000, ensuite 3000, 4000, 5000, et à chaque fois ça ne suffira pas en fait, parce que notre cerveau, c'est comme ça que ça marche, on a besoin toujours d'avoir un sens de la vie, un objectif plus grand, un objectif plus haut. Si on n'a plus d'objectif dans la vie, en fait, on tombe dans des états de tristesse où on perd le sens de la vie, on arrête notre cycle de progression interne et ça peut mener à des sortes de dépression. Et ça va être là le grand travail du bonheur, on va en parler à la fin. En fait, en croyant atteindre un objectif, un succès, de l'argent et de la richesse, mais en fait, cette personne, elle passe à côté de sa vie et elle perd l'essentiel, le temps. Parce que l'essentiel, en fait, c'est le temps qu'on va passer. C'est vraiment l'instant présent. Plus on va courir derrière quelque chose, moins on va voir les années et les heures défiler et on va rater d'autres choses. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de travailler plein d'heures et de vouloir absolument travailler pour gagner de l'argent, ça n'a pas de sens. L'objectif pour avoir du succès, ça serait plutôt de se dire j'aimerais avoir beaucoup d'argent en travaillant le moins possible, ou alors en faisant ce que j'aime, en passant du temps à m'amuser, en passant du temps avec mes enfants, en passant du temps à voyager. Ça serait un chemin vers le succès. Ça, c'est plus un chemin qui va vers un succès intérieur, ou en passant du temps à me faire du bien, à profiter. C'est plutôt ces logiques-là qu'il faudrait avoir. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que une des grandes phrases que j'entends tout le temps, et c'est un vrai problème parce que c'est l'obstacle en fait au vrai questionnement intérieur qu'on devrait avoir, c'est de se dire quand j'aurai assez d'argent, quand j'aurai fini ça, quand j'aurai cette sécurité, quand j'aurai mis ça en place, je me poserai la question de ce que j'ai vraiment envie de faire, je réfléchirai à prendre du temps pour moi et à me faire plaisir. Je réfléchirai à peut-être donner, faire des voyages et faire ce qui me plaît vraiment. Je veux d'abord mettre une sécurité. Mais vous savez quoi, en fait, en faisant ça, mais votre cerveau, il va jamais vous arrêter. Parce qu'il va toujours vous chercher à avoir plus. Parce que vous n'aurez jamais assez, en fait, pour vous mettre en sécurité ou pour vous dire, je m'arrête. Parce que quand on commence à progresser et à être dans l'action, on ne s'arrête plus. Donc se dire qu'il faut attendre d'avoir cet argent, d'avoir je parle d'argent parce que c'est vraiment le thème de la vidéo, c'est ce qu'on me demande souvent, d'avoir cette somme ou d'avoir cette sécurité financière pour m'autoriser à faire ce que j'aime, ça c'est une grave erreur. Parce que ça fait que ça ne marche pas. À la fin, peut-être que vous aurez de l'argent, mais on sera peut-être 20 ans plus tard et vous serez passé à côté de votre vie. Vous serez passé à côté du temps et de faire vraiment ce qui est bon pour vous. Et vous serez passé à côté des choses essentielles. Donc c'est absolument dans le sens inverse qu'il faut le faire. Ça, c'est le thème vraiment de mon livre audio, les 7 clés de connexion à l'âme. C'est le but de cet accompagnement, c'est des exercices, des pratiques et des explications complètes. C'est le thème aussi du coffret qui va accompagner ce livre qui sort jeudi prochain, Voyage au cœur de son âme. C'est 7 jours de coffret avec l'hypnose, avec un voyage intérieur pour se reconnecter à son âme. Le but, c'est le bonheur qui va vous mener au succès. Plus vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Quel est mon planning idéal ? Quelle est ma vie idéale ? Qu'est-ce que je veux comme temps ? Plus vous allez aller vers ce qui vous fait du bien, vers la notion de plaisir, vers ce qui vous fait vibrer, plus vous allez connaître le succès. Et pour ça, donc, il y a plusieurs étapes. Parce que c'est facile à dire, vous allez me dire, hein, vous arrivez à entendre ce que je vous dis à mon avis, mais vous êtes en train de vous dire sans doute, mais comment est-ce que je peux faire ça ? C'est pas possible, ça va pas tomber du ciel si je commence à me dire, je vais juste me faire masser, aller à la plage avec mes enfants et profiter. Il y a plusieurs phases qui sont très importantes et la première de laquelle je vous parle là, en fait, c'est simplement la phase de l'acceptation. C'est la première étape, c'est d'essayer d'accepter le fait que ce n'est pas l'argent ou le succès de vos entreprises ou du travail qui vont faire votre bonheur. C'est de réussir à accorder tous les succès de votre vie, c'est de réussir à réharmoniser toutes vos parties. Donc le vrai succès, ça va être de réussir à être heureux et que toutes les parties soient interdépendantes, c'est-à-dire qu'en faisant ce que vous aimez, en ayant le temps qui vous est important, en étant libre en fait, d'être celui ou celle que vous êtes, cela vous amènera de l'abondance et de l'argent qui vous permettra de recontinuer à financer en fait cette liberté. C'est un cercle vertueux, vraiment. Et ça, c'est la première base, c'est de l'accepter. Et vraiment, pourquoi je vous donne ces exemples de personnes qui réussissent, qui pensent réussir ? Parce que c'est des exemples très fréquents. Moi, j'ai formé en fait des professionnels de la santé, c'était mon métier, et je peux vous dire que je n'ai pas vu une seule personne de tous les stagiaires que j'ai formés qui passaient des heures et des heures et des heures au travail, qui avaient des statuts sociaux totalement différents, qui gagnaient de l'argent. Et je n'ai pas vu un stagiaire qui n'a pas été transformé par cette formation en se disant « Waouh, j'ai l'impression de retrouver une partie de moi.
J'ai l'impression de me reconnecter avec mon enfant intérieur et de voir la vie, mais totalement différemment, quoi. Ces personnes, et beaucoup d'entre nous, je pense 90% du monde du travail, comment il est conçu, c'est ce qu'on pense. On est des esclaves. On est esclaves d'une machinerie en fait qui fait qu'on avance, on cherche l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, la réussite. On pense grandir et grandir et grandir. Mais cette quête-là, elle a aucun sens. On est esclave de notre propre quête. Et on perd tout l'essentiel de la vie, de la simplicité. Et dans beaucoup de cas, les personnes, et ça peut vous arriver si vous êtes dans cette quête-là, vous allez réussir votre vie, vous allez avoir des très bons salaires, des très bons revenus, que vous allez dépenser dans des voitures, dans des villas. Mais votre temps, le temps que vous aurez pris soin, le temps que vous aurez gardé pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre famille, pour être présent avec vos enfants, être présent avec vos amis, être présent avec vous-même, être présent pour des causes qui sont vraiment importantes, pour le monde. Ce temps-là, il sera perdu. Il sera vraiment perdu. Donc, prendre conscience, c'est la première étape, accepter que ce qu'on cherche toujours à atteindre, c'est infini. En fait, dans cette quête-là de réussite, de pouvoir, d'argent, on s'arrête jamais, on gagne un palier, on veut plus, on veut plus, on veut plus. À la fin, en fait, ça nous égare, en fait, ça nous éloigne du vrai objectif. Donc ça, c'est la première chose à accepter pour vraiment aller vers le succès, mais le succès de toutes vos parties. La deuxième étape, donc prioritaire, et c'est la question que vous vous posez en m'écoutant, ok, qu'est-ce que je fais alors ? La deuxième étape, c'est la reconnexion. Et la reconnexion, c'est pas la reconnexion à ce que vous voulez dans votre vie matérielle, à vos peurs, à la réponse de vos besoins de reconnaissance, de réussite, ou à combler justement ces peurs de manque. La vraie reconnexion, c'est qui vous êtes. Quels sont vos talents ? Quelles sont vos qualités ? Mais les qualités, c'est pas celles que vous avez apprises au long de votre vie. C'est les qualités que vous portez en vous depuis que vous êtes enfant. C'est des qualités que vous avez depuis toujours. Parce qu'on est tous uniques, on est tous différents et on a tous des qualités et on a tous une essence, on a tous une place totalement unique. C'est quoi votre place ? Qui êtes-vous ? Et là, c'est la phase de connexion qui arrive et c'est la plus dure. C'est la plus dure parce qu'elle nous demande de venir casser les croyances, de venir guérir les peurs, de venir anéantir tous les faux besoins, tous les besoins qui ont été mis en place par nos peurs, par notre éducation, par nos parents, par le système, par nos ancêtres. Qui est-ce que moi je suis ? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ? Quand est-ce que je m'amuse ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Si j'avais des millions d'euros en illimité, qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ma vie ? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir ? Pour répondre à cette phase connexion, vous avez tous mes outils à disposition. J'ai des vidéos sur YouTube qui sont gratuites, mais il y a ce livre, les 7 clés de connexion à l'âme, et le coffret Voyage au cœur de son âme, qui vont vraiment répondre à ça, et le coffret aussi Trouver sa place. Ce sont des coffrets d'accompagnement où vraiment j'ai pour but de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à votre essence. Et on a tous une place, on a tous un rôle. On a tous des talents particuliers et des forces. Et on a tous un environnement qui nous est propre, dans lequel on évolue. On a tous notre place à construire. Vous avez tous un rôle et une trace à laisser. Ça, il faut l'accepter. Vous avez une trace à laisser. C'est évident. Et il faut trouver votre propre boîte, votre propre pièce du puzzle, la forme qui vous est propre, la vôtre. Et vous pouvez être, on peut être nombreux à faire de la guérison, on peut être nombreux à faire de l'animation, à travailler dans le soin, à travailler dans le voyage, à travailler dans le développement personnel, à travailler dans l'éducation. Mais vous avez votre façon de faire à vous. On est tous uniques. Vous prenez 5 médecins différents, on va aller voir ce médecin-là parce qu'il a cette chose différente. Pourtant, c'est tous des médecins. Mais on a quelque chose qu'on va accrocher avec une personne. On a tous des talents, on a tous une identité. Et donc la deuxième phase, ça va être de se reconnecter à cette identité. La troisième phase ensuite, c'est la confiance, c'est la foi. C'est avoir confiance que je vais commencer à aller vers ce chemin, à construire un chemin où je fais ce que j'aime, où je mets en place ce que je suis vraiment. J'ai confiance en la vie, j'ai foi, j'ai accepté que
en suivant mes peurs, en suivant cette quête de l'abondance, de l'argent, de la réussite, en fait, je vais passer à côté de ma vie. Donc ça n'a aucun sens. Donc là, j'ai confiance dans le fait que, en faisant ce que j'aime, en allant vers ce chemin, en tout cas de me reconnecter à moi et d'être à ma place, et de réussir à trouver le succès dans le bonheur, je sais que la vie va me le rendre. J'ai foi, je sais que quand je suis à ma place, la vie, l'abondance arrive. Et ça, une fois de plus, moi je le vis au quotidien. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est en donnant du sens à ma vie, en harmonisant toutes mes parties, tous les besoins de toutes mes parties, je vais forcément émettre une vibration qui sera beaucoup plus fluide et cela va m'amener de l'abondance, cela va m'ouvrir des portes. Si vous êtes, je reprends le premier cas du début, mais si vous êtes dans une situation où vous cherchez toujours l'abondance, que vous répondez à juste la partie sécurité qui a besoin d'argent pour faire ce qu'elle aime ensuite, vous répondez qu'à une de vos parties. Donc il y a toutes les autres parties qui sont beaucoup plus inconscientes et qui sont souvent beaucoup plus grandes, notamment votre enfant intérieur, notamment votre partie parent, maman, papa, si vous êtes parent, qui a envie de passer du temps avec ses enfants, et votre enfant intérieur qui a envie de vivre heureux et d'être bien, toutes ces parties-là, vous les écoutez pas. Ça veut dire que vibratoirement, votre corps, il n'envoie pas des bonnes ondes en fait. Il n'envoie pas une énergie qui circule et qui est fluide. Il envoie une énergie de conflit intérieur. Donc en fait, ça va créer quoi ? Ça va créer dans votre vie en fait que vous allez beaucoup travailler, vous allez peut-être être dans le côté matériel très très fort, mais à côté de ça, vous allez connaître des conflits avec les autres, vous allez toujours avoir des blocages, l'impression que pour avancer c'est toujours une lutte parce que ça ne sera pas fluide. Vous allez avoir des conflits intérieurs et peut-être tomber malade. Vous allez vous sentir physiquement fatigué, épuisé, et puis vous allez peut-être arriver un jour à vivre un burn-out ou à déclencher des maladies et des problèmes de santé. Et vous allez vivre des conflits avec tous les autres miroirs de vos parties intérieures qui sont votre vie sociale, votre enfant intérieur, donc tout ce qui est en lien avec la famille, vos enfants, l'amitié et votre vous, en fait, qui a envie de vivre et d'être heureux. Donc vous allez émettre des mauvaises vibrations. Et si vous allez peut-être focaliser sur l'abondance financière, et bien en fait vous allez créer un trou et un fossé dans tout le reste, dans tous les autres domaines de votre vie. Et là vous aurez une perte en fait. Parce que l'abondance, c'est pas que l'abondance de l'argent, c'est l'abondance dans tout, dans les relations, dans la joie, dans les émotions, dans tout ce qu'on fait en fait. Et vous créez des creux et des pertes dans les autres domaines. Donc du coup, la vraie richesse et la vraie abondance, c'est, pour l'homme en tout cas, et pour son besoin de renouveler ses cycles intérieurs, de la psyché humaine, ça va être de donner un sens à sa vie. Ça va être de trouver un sens en ayant vécu cette reconnexion à vous. Mais ce sens, ça peut tout simplement être... et moi, c'est ça en fait mon sens, quelque part. J'ai des sens avec des objectifs par rapport au monde animal, par rapport au fait de partager, etc. Mais mon premier sens avant tout, il est de toujours être en harmonie avec moi-même et le monde qui est autour de moi. C'est-à-dire de ne jamais perdre de vue que mon premier sens, c'est d'être heureuse avec toutes mes parties. Je veux aimer ce que je fais. Je veux passer beaucoup de temps avec ma fille, avec mon chien, avec mes amis, avec ma famille. Je veux voyager librement quand je veux. Je veux me sentir libre et pas esclave de quelque chose. Je veux pas me mettre moi-même un cadre et une pression pour évoluer et être prisonnière. Ma liberté, elle n'a pas de prix. Ma vie de l'instant présent, elle n'a pas de prix. Et pour moi, le sens de ma vie, c'est de réussir à profiter de chaque instant, à profiter pleinement dans l'instant présent, à profiter comme le ferait un animal en fait. Je m'inspire beaucoup du monde animal pour ceux qui me suivent, vous le savez sans doute. Et pour moi, les animaux, c'est des vrais miroirs parce que ils n'ont pas tout ce système de pensée en fait qui nous pollue. Et donc ils sont dans l'instant présent. Ils se lèvent, ils vivent en groupe pour la majorité, ils vont se nourrir, ils vont se reproduire, ils vont passer du bon temps au soleil, ils vont vivre l'instant présent. Ils vont pas penser à hier, ils vont pas penser à aujourd'hui, même s'ils ont des ancrages comme nous, et ils sont là pleinement. Et moi, le sens de ma vie, c'est de réussir à vivre comme ça, à être là pleinement là où je suis, et toujours en vivant du plaisir. Comme cet enfant qui a envie de s'amuser. J'ai pas envie d'être à la fin de ma vie et de me dire j'ai gâché ma vie à vouloir travailler, à vouloir gagner de l'argent, à vouloir réussir pour en faire quoi en fait ? Pour rien. Parce que
même par rapport au fait qu'on puisse ou qu'on veuille léguer de l'argent ou une certaine sécurité à nos enfants, ma plus belle aventure de vie, en fait, mon plus grand bonheur, moi, dans ma vie, c'est cette quête. Toute cette quête où j'ai grandi, où j'ai eu plein de métiers, où j'ai voyagé, où j'ai appris à me connaître, à me découvrir, à chercher ce que j'aimais, à chercher qui j'étais et à découvrir cette sagesse intérieure petit à petit, à revenir à l'instant présent. Mais ça, c'est un bonheur. Tous ces besoins, tous ces manques, toutes ces difficultés que j'ai traversées, si j'avais pas vécu avec si peu, si j'avais pas vu le rien en fait, j'aurais jamais pu être autant heureuse aujourd'hui. Parce que un enfant qui a tout, en fait, il perd le sens. Et ça, c'est très dur, à mon avis, pour lui, de retrouver la valeur des choses, de retrouver le sens de la vie, de retrouver les relations simples. Et en plus, il y a une sorte de poids inconscient qui fait qu'on a reçu quelque chose de lourd de nos parents et de manière inconsciente, on veut toujours honorer nos parents, on veut prouver à nos parents qu'on peut y arriver, on a envie de réussir et ça peut être une pression même pour un enfant. Donc, avoir une sécurité pour que notre enfant ne manque de rien, oui, ça c'est une évidence. Préparer un environnement sain, sécurisant pour l'enfant, c'est une évidence. Mais la sécurité, elle n'est pas que financière. Il ne faut pas qu'elle soit trop financière. La sécurité, c'est un cadre d'amour, un cadre où on montre à l'enfant qu'on a confiance en lui, que quoi qu'il arrive, il y arrivera, qu'il a tout le potentiel. C'est un cadre où on montre à l'enfant qui il est, où on lui ouvre l'opportunité de se découvrir, où on lui fait confiance, où cet enfant, il va grandir avec quelque chose de beaucoup plus important que l'argent, c'est la confiance. C'est la confiance en lui. C'est la confiance, il va grandir avec le fait qu'il va savoir que quoi qu'il fasse, il va y arriver. La confiance, la détermination, la foi, l'amour, le respect, les valeurs, c'est la plus belle richesse que vous puissiez laisser à vos enfants. Ce n'est pas de l'argent. Je reviens encore dessus parce que c'est toutes les questions qu'on pose, c'est toutes les questions que je me suis posées. À se dire oui mais pour mes enfants, oui mais il faut préparer. Non, c'est les valeurs qu'on laisse à nos enfants. Pour que ces enfants puissent créer un monde meilleur. Ça c'est important. Et donc moi, le sens de ma vie, et je pense qu'il pourrait vraiment être similaire à beaucoup de monde, ça serait de réussir à trouver cette harmonie intérieure et à toujours prendre du plaisir, à toujours être dans l'instant présent et à toujours honorer nos valeurs, ce qui est essentiel pour nous. Donc la troisième étape, c'est d'avoir confiance et c'est d'avoir la foi dans le fait que la vie est magique, que quand on est harmonisé, quand toutes nos vibrations intérieures et toutes nos parties sont en accord entre elles, on rayonne. On rayonne de l'harmonie, on rayonne un accord intérieur, on est en harmonie avec tout ce qui est autour de nous, puisqu'on cherche à toutes les parties de nous à faire ce qu'on aime et ce qui est important. Donc on ne peut pas être en conflit avec nous-mêmes. Et donc, la quatrième étape du succès, c'est de ne jamais oublier que le vrai bonheur, il est dans l'instant présent. C'est de ne jamais oublier pourquoi vous faites tout ça et de ne pas se perdre dans le besoin du cerveau de toujours plus en fait. Parce que on peut facilement basculer dans une des parties. On peut facilement basculer dans j'aime ce que je fais mais je vais continuer à progresser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, notre psyché fait qu'on a toujours besoin d'avoir un sens de la vie, d'avoir un objectif plus haut en fait. Et donc, la dernière étape, ça serait vraiment de réussir à trouver un sens qui soit plus en accord avec l'instant présent, avec le fait que ce sens-là, je le réduis à chaque jour. Le sens de ma vie, ça serait de pouvoir faire que chaque journée, je la vis comme la dernière. Parce que si on se met des sens trop hauts, un sens de la vie trop haut, on va toujours être dans l'action, dans le but d'atteindre ce sens, et on va peut-être passer à côté des autres parties. Je vous dis ça maintenant, et c'est bien que je le fasse maintenant, parce que c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Ce sens-là, je l'ai changé il n'y a pas longtemps non plus. Parce qu'il y a encore quelques mois, le sens de ma vie, c'était de réussir à changer la vie de millions d'animaux et de pouvoir vraiment porter un message pour un monde meilleur. Mais en fait, avec un sens aussi grand, je me mettais tellement de pression. Je me mettais trop de pression et j'avais toujours besoin de faire, d'agir pour atteindre cet objectif. Et cet objectif était tellement grand qu'à la fin, je pouvais m'oublier moi-même en fait. Et je me suis rendu compte que toutes les fois où mon objectif c'était plutôt d'être dans l'instant présent,
de m'occuper de toutes mes parties. Cette partie-là, elle est importante, la partie animale. Mais j'ai pas que cette partie-là. J'ai la partie aussi bien-être, prendre du temps pour moi. J'ai la partie profiter avec ma fille, avoir du temps pour elle, avoir une éducation particulière. Le fait de pouvoir profiter avec mon chien, parce qu'il y a tous les animaux du monde, mais j'ai aussi mes animaux à moi, qui ont une durée de vie limitée. Et passer du temps avec eux, c'est très important pour moi. Donc j'avais vraiment besoin de réharmoniser le pourcentage en fait entre toutes mes parties pour être en paix. Et je me suis rendu compte, une fois de plus, et je le vis et je l'expérimente au quotidien, tout ce que je vous dis, que quand j'alimentais toutes mes parties, bien la partie animaux, elle s'alimentait encore plus fort toute seule. Plus je mettais de l'énergie à me consacrer aux animaux, à cette quête, à l'association, à la fondation, au voyage humanitaire, plus j'étais sous pression et sous tension. Et il y avait des conflits, il y a tout qui ne passait pas parfaitement. On n'avait pas les bons outils, les bons moyens. Mais plus j'ai commencé à alimenter mes autres parties et à me rééquilibrer, plus tout s'est ouvert de ce côté-là. Donc en fait, au même titre qu'on est interdépendant avec le reste du monde, avec les animaux, avec les hommes, avec la nature, et au même titre que si l'un de nous ne va pas bien, cela aura un impact sur le reste et qu'on a tous besoin des uns les autres, eh bien à l'intérieur de nous c'est pareil. On a plusieurs facettes qui sont interdépendantes les unes des autres. Et si je vous dis que le bonheur mène au succès et non pas l'inverse, c'est parce que d'après moi le bonheur c'est de réussir à trouver cette harmonie intérieure entre toutes ces facettes. Et donc forcément comme c'est interdépendant, plus je vais chercher à harmoniser ces facettes, plus l'énergie va circuler et plus toutes les autres parties vont s'alimenter. Donc la dernière étape en fait, ça serait vraiment de toujours se souvenir de qu'est-ce que le succès, de quel est notre sens, quel est notre sens principal, de se dire que c'est vraiment l'harmonisation intérieure et de toujours chercher à se rééquilibrer pour ne pas basculer. Donc la quatrième étape simplement en fait c'est de maintenir l'équilibre, de vivre en équilibre et de ne pas chercher à être à trop excéder dans une des facettes. Parce que la vie est faite d'équilibre et c'est en harmonisant notre monde intérieur, j'en suis sûre, qu'on harmonisera le monde extérieur. Cette vidéo était un peu longue, j'ai essayé d'aborder plusieurs points que je m'étais notés. Je voulais pas faire deux vidéos différentes parce que il y a vraiment un fil conducteur à ce que je voulais vous expliquer et je sais que les vidéos sur l'abondance fonctionnent très bien sur ma chaîne et on me demande souvent, il y en a pour qui ça marche très bien, il y en a d'autres pour qui ça bloque un peu et en fait l'abondance c'est pas que faire une intention, on n'est pas qu'une chose, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte et donc toutes nos facettes on doit les harmoniser. Et ensuite pour terminer, quelles sont toutes ces facettes? Peut-être vous allez vous demander aujourd'hui, c'est vraiment toutes les envies que vous pouvez avoir, toutes les parties de vous. Essayez de faire plusieurs domaines, par exemple votre domaine professionnel, mais rien que dans ce domaine professionnel ça peut être ce que vous faites. Peut-être vous voulez que ça vous plaise, vous voulez vous amuser, quel environnement est adapté pour ce que vous faites, est-ce que vous avez besoin d'un cadre, d'un lieu où vous êtes bien, est-ce que vous avez besoin comme moi d'être en mouvement, et pareil après pour le reste, dans le côté familial, votre couple, vos enfants, vos amis, votre bien-être à vous, votre temps, vos voyages, vos animaux, et ensuite il y a aussi la partie, votre part pour le monde sans doute, qu'est-ce que vous voulez amener de meilleur, votre don à la communauté, votre don aux autres, votre participation, et donc faites la liste un petit peu de toutes les parties que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous, de tous ces besoins, et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile à réharmoniser. En travaillant sur tous les plans, vous allez réussir à créer un chemin unique en fait qui vous permettra d'avoir le bon bagage. Je prends vraiment l'exemple dans mon livre et dans mon coffret du véhicule. Je compare toujours notre vie à un véhicule, et cette voiture, c'est comme si on était une voiture. On a besoin d'avoir un moteur qui fonctionne, mais d'avoir aussi une bonne carrosserie, des bons pneus, et de mettre de l'essence, ou de l'électricité, ou du gaz, peu importe. Et en fait, s'il manque une seule des parties, le reste ne peut pas avancer. Si j'ai un moteur et de l'essence, mais que j'ai pas de voiture, de carrosserie et de roues, je peux aller nulle part. Si j'ai une voiture, une carrosserie, des roues, mais que j'ai pas de moteur, je peux aller nulle part. Si j'ai un super moteur, une super voiture, mais que j'ai pas d'énergie, je peux aller nulle part. Et enfin, si je sais pas où je vais, si j'ai pas un chemin à prendre, une destination, un but, et c'est très important pour l'humain, le sens de la vie, c'est la base en fait du bonheur, mais attention au sens qu'on se met. Si j'ai pas un but, un sommet de ma montagne, et que je sais pas où je vais,
je vais faire des tours en rond avec ma voiture et je vais m'épuiser. Donc savoir où on va, c'est aussi une des étapes fondamentales. Le vrai succès, c'est de vivre le bonheur. C'est vous, c'est de vivre pleinement votre vie. Et la vie, c'est une aventure. Elle ne doit pas être linéaire. Elle est faite de challenges, de découvertes. Vous allez vous surpasser. Vous allez avoir des hauts et des bas. Mais c'est comme ça qu'on découvre la vraie valeur des choses. Et c'est ça qui est agréable. Donc j'espère que vous allez prendre le temps, après cette vidéo, de revenir à la première étape fondamentale, l'acceptation, pour ensuite faire un premier pas vers votre reconnexion à vous-même. Et j'espère que dans quelques mois, dans une année, j'aurai des messages et des retours où vous me direz « Ouais, j'ai changé de vie. Et aujourd'hui, avec cette confiance et cette foi, il y a tout qui marche, il y a tout qui roule. J'ai tout ce qui me suffit. Je suis bien et je suis heureuse. » Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette longue vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous inspirera. Si elle vous a plu, partagez. Pensez à vous abonner à la chaîne. Rendez-vous sur mon site stephaniedardin.com pour découvrir les coffrets, le livre audio dont je vous ai parlé. Et bien sûr, toutes les autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube totalement gratuitement. Partagez, n'hésitez pas à aller explorer un petit peu. J'ai créé différentes familles de vidéos avec bien-être au quotidien, guérison, libération, pour que vous puissiez un peu plus vous y retrouver. Et si vous êtes amoureux de la nature, des animaux et que vous voulez faire votre part aussi, je vous invite vraiment à aller sur notre site gardiendelaterre.com, gardien au singulier, et à devenir ce gardien de la Terre que vous êtes déjà d'ailleurs, j'en suis sûre. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde.